Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Jerry depuis le Cameroun et dans la ville de Douala. Je viens partager ce message avec vous au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai reçu depuis un bout et je l'ai déjà partagé sous d'autres angles et je le repartage aujourd'hui avec vous. Le message s'intitule « Aucun d'eux n'entrera dans la ville sainte, les gens souillés par la fraude ». Je reprends le message « Aucun d'eux n'entrera dans la ville sainte, les gens souillés par la fraude ». Ce message s'appuie sur Apocalypse chapitre 21 que je vais lire pratiquement tout, presque tout le chapitre. Au nom de Jésus-Christ, je lis Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 27. Il est écrit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, à l'occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, la longueur et la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées mesure d'homme qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysophrase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il m'a été dit: ce qui est souillé n'entrera pas. Ce qui est souillé n'entrera pas,
conformément au verset 27 d'Apocalypse chapitre 21. Il a dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le Seigneur a dit, rien de souillé ne va entrer dans la ville sainte. Qu'est-ce qui peut être souillé donc? Il a dit, les âmes livrées à la souillure n'entreront pas dans la ville sainte, la Jérusalem céleste qui descendra du ciel. Lorsqu'il dit, lavez vos robes sales, vos robes ridées. Pourquoi le dit-il? Il dit, pourquoi avez-vous des robes? Parce que vous avez la foi au Fils unique de Dieu, l'agneau de Dieu. Selon qu'il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le salut qui vous a donc donné ces robes. Vous n'êtes plus nus. La nudité dans l'esprit, c'est le péché. Mais les taches sur la robe, ce sont les péchés. Les rides, ce sont les œuvres de la chair. Le Seigneur vous veut sans tache ni rides. Allons voir donc ce qui souille, qui tache et qui ride l'âme de l'homme. Matthieu, chapitre 15, le verset 7 à 20. Nous lisons Matthieu, chapitre 15, du verset 7 à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Bien-aimé, le Seigneur déclare que les choses qui souillent l'homme viennent du cœur. Les choses qui souillent l'homme viennent du cœur. Il les a citées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et dans Marc chapitre 7, versets 14 à 23, il précise bien ce qui souille aussi l'homme. Lisons Marc chapitre 7, versets 14 à 23. Il dit, « Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés,
la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Bien-aimés, dans le verset 22, nous revoyons donc ce qui est l'objet de cette interpellation, la fraude. La fraude est classée parmi les souillures. La fraude est classée parmi les souillures, parmi les choses qui souillent l'homme. La fraude. Certaines personnes ont dit la fraude n'est plus un péché. Il y en a qui ont retiré pour eux, dans ce que Jésus a dit, ils ont dit ce qui était le péché à l'époque de Jésus, physiquement, n'est plus le péché à l'époque du Saint-Esprit maintenant. Mais comme Dieu ne change pas et que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous allons repartir dans le livre de Luc pour voir les qui ont été appelés à renoncer à la fraude. C'est plus les agents du secteur privé ou public, c'est-à-dire les agents de l'État, les percepteurs d'impôts et les soldats. Mais la fraude s'étend encore plus. Mais lisons avec référence dans le livre de Luc, chapitre 3, à partir du verset 2. Il est écrit, dans Luc chapitre 3, à partir du verset 2, « Et du temps des sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteaux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Amen. Donc, la fraude ici s'adresse d'abord aux gens qui sont appelés à mener un devoir de sécurité et de sûreté sur la population, donc des soldats. Et on leur dit de ne pas faire l'extorsion, Jean-Baptiste leur a dit, et de ne pas faire la fraude. La fraude. Mais ça veut dire quoi exactement la fraude? La fraude, c'est de la tricherie. C'est de prendre c'est de utiliser des moyens illégaux, des moyens illégitimes pour s'attribuer un bien, une propriété, une chose, sans y avoir réellement droit, sans y avoir légalement droit. Allons encore voir, maintenant, après tout ceci, est-ce que quelqu'un a fait la fraude et il a restitué? Allons voir dans le livre de Luc, chapitre 1, je vais dire, dans le livre d'abord, on ne va même pas d'abord aller là-bas, on va d'abord lire le livre de Nombre, Nombre chapitre 5, le verset 5, Nombre chapitre 5, le verset 5 à 8. Nombre chapitre 5, du verset 5 à 8. Il est écrit,
L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième, et il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Et s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Alors, depuis l'ancien temps, le Seigneur savait. Il faisait des mesures préventives. Il faisait des dispositions antérieures pour prévenir que si quelqu'un, on dit, lorsque un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de, non pas du prochain, mais de l'Éternel, et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Donc, la fraude, l'extorsion, le fait d'acquérir une chose mal n'était pas seulement à l'égard du prochain, mais c'était aussi à l'égard de l'Éternel. Donc, il y avait deux personnes qui entrent, qui sont victimes. Il y a la personne et il y a le créateur de la personne. Deux personnes sont victimes. La personne que vous avez trompée et le créateur de la personne qui a été trompée. Parce que vous avez fait un acte négatif, une infidélité à l'égard de l'Éternel en faisant du mal à votre prochain. Et nous avons lu Jean-Baptiste qui était en train de demander aux gens qui venaient se repentir de ne pas faire du mal, de ne pas extorquer au-delà de ce qui leur a été ordonné. Ordonné par qui? Non pas par Dieu, mais par ceux qui les envoient. Donc l'État, le gouvernement les employait, les envoyait, les mettait en route pour faire certaines choses et donner des publications pour un certain nombre de choses et des pouvoirs à certaines personnes. Et cette autorité que l'État reçoit, on disait, selon qu'il est écrit, que toute autorité est instituée de Dieu. Pas forcément établie. Ce n'est pas écrit qu'elle est établie de Dieu, mais l'institution est divine. Toute institution est instituée. Toute autorité est instituée de Dieu. Je n'ai pas dit établie, mais instituée, selon qu'il est dit. C'est pourquoi il faut se soumettre à l'autorité. Maintenant, vous qui partez commettre l'extorsion et la fraude, vous péchez, non pas contre les gens que vous avez extorqués, non pas contre l'État seulement qui vous a envoyé, mais contre Dieu. Et c'est la vérité. Parce qu'ici, c'est ça qui était dit. Celui qui était coupable, un homme ou une femme qui péchait contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel. Donc, il y avait deux personnes. Le prochain et l'Éternel. Allons-y, on continue. Si nous continuons donc, nous nous rendons compte que ce péché devait être aussi confessé et il devrait y avoir la restitution de la chose mal acquise. On parle là de la fraude. On a lu Nombre chapitre 5, le verset 5 à 8, où il fallait confesser le péché et restituer la chose mal acquise. Donc, est-ce qu'il y a donc des gens qui ont fait cela et qui ont restitué? Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 19, le verset 1 à... Luc, chapitre 19, le verset 1 jusqu'à 10. Il est écrit: Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.
Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Donc, ce n'est pas quand Jésus a vu Zachée dehors qu'il a dit le salut est entré. Ce n'est pas quand Zachée est monté sur la toiture, sur l'arbre du sycomore, que Jésus a dit quelque chose. Ce n'est pas quand Jésus est entré chez Zachée qu'il a parlé. Ce n'est pas quand Jésus a logé qu'il a parlé. Ce n'est pas quand il a mangé. Non. À quel moment est-ce que Jésus déclare que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison et que ce monsieur de Zachée est un fils d'Abraham? C'est quand Zachée se tient devant le Seigneur et dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le verbe rendre, c'est une restitution. Rendre, ça veut dire remettre ce qui n'est pas pour toi. Je rends, ça veut dire tu remets au propriétaire. Donc, il avait mal acquis des choses. C'était un agent, c'est un publicain et un chef en plus. Et nous connaissons les collecteurs d'impôts. Nous connaissons les agents des impôts. Nous connaissons de cette époque-là. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui vivent de la fraude. Mais ils ne rendent jamais. Mais vous là, vous êtes en grand danger. Lorsque Jean-Baptiste a prêché, il a dit que ne prétendez pas dire que vous vous êtes repentis. Produisez des œuvres dignes de la repentance. Des gens disent qu'ils ont la foi, ils confessent leurs péchés pour se faire baptiser, mais ils continuent à rester avec les choses mal acquises. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous êtes dans la fraude, c'est un péché. Les choses mal acquises doivent être restituées. Alors, il était dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 35 à 37. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des hines justes. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Bon, vous n'êtes pas sortis d'Égypte, vous. Si l'Égypte c'est le monde, oui, vous êtes sortis du monde, c'est l'Égypte. Maintenant, si vous êtes dans ce peuple descendant spirituel d'Abraham par Jésus-Christ, vous devez donc avoir des balances justes. Vous devez avoir des jugements justes dans tout ce que vous faites, dans le commerce, au travail, pour avoir un emploi. C'est ce que le Seigneur avait demandé. Donc, on a commencé à parler de la balance. La balance, pour nous les chrétiens, est faite pour le poids et chacune de vos œuvres, vos paroles est comptée et pesée. Pour tous les chrétiens, vos œuvres, vos paroles aussi sont comptées et pesées. Mais physiquement, il faut être juste. Tout ce qu'il faut faire, il ne faut pas trafiquer les balances. Il ne faut pas trafiquer les poids et les mesures. Il ne faut pas trafiquer les dimensions pour avoir un petit plus afin de vivre par la fraude. Beaucoup ont construit avec ça. Beaucoup ont construit avec le faux. Ils disent que c'est comme ça qu'on fait. On va faire comment? Le temps est difficile. Vous êtes souillés, vous n'entrerez pas dans la ville sainte. Repentez-vous et restituez. Si vous avez quelque chose que vous avez acquis mal, sachez que vous devez vous en séparer. Comment peux-tu continuer à vivre avec l'objet mal acquis dans ta maison alors que tu dis que dans ton cœur tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ? Tu es un menteur. C'est du mensonge. Tu mens. Ta robe est sale.
Tu ne peux pas, Jésus-Christ n'est pas d'accord avec ça. Il est important de le savoir. Lisons encore le livre de Job. Job chapitre 31, le verset 6. Ce que Job demande à Dieu. Job demande à Dieu dans le verset 6 que Dieu me pèse. Job chapitre 31, le verset 6 dit que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Job demande à Dieu de le peser pour reconnaître son intégrité. Vous connaissez que l'intégrité, est-ce que vous connaissiez que l'intégrité est mesurée? Dieu mesure l'intégrité sur une balance. Donc toute œuvre d'un homme est mesurée aussi. Il a été dit à un roi, comptez, comptez, pesez, pesez. Tu as été compté, tu as été pesé, tu es léger. Et c'est ainsi, parce qu'il avait fait des œuvres. Et ces œuvres, il ne savait pas que ces œuvres étaient comptées. Il ne savait pas que ces œuvres étaient pesées. Et Dieu a mis fin à son règne. Quand le roi, ce roi qui a bu dans les vases de l'Éternel, les vases de la maison de l'Éternel avec ses concubines et ses grands, a vu l'extrémité de la main dessinée sur la chaux, ces écritures interprétées par Daniel. Il est tout de suite, Dieu a mis un terme à son règne. Il a mis un terme à son règne. Parce que ses œuvres ont été comptées, ses œuvres ont été pesées à la balance de Dieu et elles ont été trouvées légères. Lui-même, il a été trouvé léger. Job demande à Dieu de le compter. Job demande à Dieu de le peser dans des balances justes et que Dieu reconnaisse son intégrité. Vous aussi, vos œuvres sont comptées, vos œuvres sont pesées. Mais est-ce que la fraude est juste devant Dieu pour un chrétien? Lisons Ézéchiel chapitre 45. Ézéchiel chapitre 45, le verset 10. Que dit le Seigneur dans ce verset? Ainsi, Ézéchiel 45, verset 9 à 10, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez, prince d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. Ayez des balances justes, un épha juste et un bat juste. Il continue dans le verset 11, l'épha et le bat auront la même mesure. Le bat contiendra la 10e partie d'un homère et l'épha la 10e partie d'un homère. Leur mesure sera réglée d'après l'homère. On s'arrête là. Mais Dieu dit dans le verset 10, ayez des balances justes, un épha juste, un bat juste. Est-ce que toutes vos actions, votre manière de faire le commerce, votre manière d'entrer dans les entreprises, c'est juste? Vous êtes entré dans des sociétés, vous avez fait la fraude. D'autres ont menti, d'autres ont fait des faux certificats médicaux, d'autres ont fait, ils ont fait des actes de naissance faux. Ils ont changé l'âge pour avoir ce métier. Quelqu'un est né, il s'appelle Pierre. Après, il peut changer le nom et l'acte de naissance, l'âge, pour devenir André, pour naître à l'âge, pour avoir un âge qui lui permet d'entrer dans cette fonction. Et il entre, et plus tard il reçoit le Seigneur. Est-ce que avec ce métier, il est pur? Non, mon enfant. Non, tu es faux. Tu as reçu le Seigneur, mais ta robe est tachetée. Parce qu'il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, tu as invoqué le nom du Seigneur. C'est vrai. Tu as même la robe blanche, c'est vrai. Mais il y a des taches et des rides là-dessus. C'est pourquoi le Seigneur a dit de laver la robe. Il a demandé de laver la robe. Parce qu'il y a des gens qui ont cru, mais qui ne sont pas encore au ciel. Ils sont sur terre. Et si l'œuvre de quelqu'un passe à la balance et qu'elle n'est pas trouvée juste, elle sera rejetée. On ne peut pas croire en Jésus et rester avec les choses mal acquises. Les boulots mal acquis, l'argent mal acquis, les maisons mal acquises, les choses mal acquises. On ne peut pas dire qu'on croit en Jésus et on reste avec. Jésus a déclaré que Zachée, le salut est entré dans sa maison lorsque Zachée s'est engagé
à restituer. Je ne vais pas parler seulement qu'il a donné aux pauvres. Ce qui était le plus important, c'est qu'il a rendu. Il a rendu. Vous avez la liberté de donner aux pauvres quand vous voulez. Mais vous avez l'obligation de restituer. La restitution, après avoir confessé le péché, est une obligation. C'est-à-dire une obligation, bien que la libéralité à l'égard des pauvres soit aussi un commandement et une obligation, mais il est plus important pour quelqu'un qui veut donner véritablement aux pauvres, d'abord de se débarrasser de ce qui est mal acquis. Je vais continuer dans Osée chapitre 12, le verset 8. Que dit Dieu dans Osée chapitre 12, le verset 8? Le Seigneur déclare, il est dit, Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. C'est ça que le Seigneur dit. C'est ce que le Seigneur dit. Il déclare qu'il y a les gens, il y a une nation, une tribu qui aime tromper parce qu'il a les balances fausses. Il a les balances fausses. Il continue au verset 9, il dit, Éphraïm dit à la vérité, je me suis enrichi. Il dit ça à la vérité, il dit ça à Jésus. À la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, dit le Seigneur, verset 10, et moi je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes comme au jour des fêtes. C'est ça. Voilà, quelqu'un qui a des balances fausses, qui dit je n'ai rien fait. Il dit ça, qui n'a rien fait, qu'il est bien, il a acquis sa fortune, il a travaillé honnêtement, mais il oublie qu'il a fait le faux, qu'il a fait du n'importe quoi. Il a changé l'acte de naissance, il a fait la fraude pour entrer, il a menti au gouvernement, il est coupable. Il refuse. Lisons donc, après donc avoir dit que tu crois en Dieu, que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as des choses mal acquises chez toi, quelle est la question que le Seigneur va donc te poser? Lisons Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6, le verset 11. Que dit le Seigneur dans le verset 11 de Michée, chapitre 6? C'est la question qu'il te pose. Michée, chapitre 6, verset 11. Il dit, « Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac ?» La question que Dieu pose, toi qui as cru au Seigneur Jésus, tu te crois pur et tu as fait le faux, tu as des faux poids et des mesures, tu vas bien, pour toi ça va, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui a fait le faux, tu as fait la fausseté, tu as changé ton âge pour entrer dans la fonction que tu occupes, tu as changé tes papiers pour chercher une nouvelle identité. Et aujourd'hui, tu connais la vérité. Tu sais bien que tu es dans le mensonge, tu as trompé l'État. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses que tu es pur avec des balances fausses et avec des faux poids dans le sac? La parole de Dieu est spirituelle. Tu diras que non, ce verset ne s'appuie qu'aux balances, au poids. Mais les œuvres aussi sont bien pesées. Nous avons parlé du livre de Daniel. Nous avons lu également Job. Job demande à Dieu de le peser. Mais ce que tu as fait, ne sais-tu pas que c'est une fausse balance? C'est la fausseté. C'est des jugements iniques. Tu as trompé, comme Éphraïm, pour entrer en possession de ce travail que tu as, en possession de ces biens que tu as, de ces maisons que tu as, de cet argent que tu as trompé. Et c'est de la fausseté. Est-ce que tu es donc pur avec? La question, c'est est-on pur avec des balances fausses et avec des faux poids dans le sac? Tu te dis, certainement tu es pur. Et je vous poserai encore la question, êtes-vous pur avec les faux noms que vous avez fabriqués pour obtenir du boulot dans des administrations? Vous qui avez changé vos actes de naissance
en mentant à l'État, à vos administrations, à des privés, à des particuliers, pour obtenir de l'argent? Êtes-vous pur en vivant dans la fraude? Tu t'appelles un ou Y, mais aujourd'hui, pour avoir de l'argent, tu as décidé de t'appeler Z. Est-ce que tu es pur avec la fausseté? Lisons, la réponse est dans Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30. Comment le Seigneur demande qu'on réponde à ceci? Proverbes chapitre 30, le verset 12. Il dit, cette personne-là, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Cette personne-là, qui se croit pure avec des balances fausses, avec des faux poids dans le sac, est une race qui se croit pure. Donc, il a la foi qu'il est pur. Il a la foi que Jésus l'a purifié de ses souillures. Et qui n'est pas lavé de sa souillure. Il est souillé. Il n'entrera pas dans la ville sainte. Il a la foi qu'il est pur. Mais en réalité, il n'est pas lavé de sa souillure. C'est écrit. Je suis sûr, toi et moi, on n'était pas nés quand ce verset a été écrit. Toutes ces réponses ont été posées, ont été mises là pour que toi, tu viennes aujourd'hui, que tu sois directement dirigé vers la sanctification, vers la repentance. On n'entre pas au ciel. Nous ne sommes pas ici pour blanchir de l'argent. Jésus-Christ n'est pas un blanchisseur d'argent parce que tu as cru tout est pur pour celui qui est pur. Même le vol, même la faute. Monsieur, tu mens. Zachier avait cru, mais il n'était pas pur avec les choses mal acquises. Jésus devait lui dire, Zachier, arrête ça, tout de suite. Tout est pur pour celui qui est pur. Ne restitue pas. Mais le Seigneur n'a pas dit ça à Zachier. C'est après que Zachier est résolu de rendre qu'il lui a dit, le salut est entré dans cette maison. Je ne sais pas ce qu'on t'a prêché, toi. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, qu'on ne restitue pas. Mais l'écriture ne peut être révoquée. Personne n'entrera dans le ciel avec un bien mal acquis. Vous ne pouvez pas offrir ça à Dieu. Allez remettre à l'État ce qui est à l'État. Ensuite, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu n'est pas un blanchisseur d'argent. Vous finissez d'acquérir les choses impurement et vous dites que vous venez offrir ça à Dieu. Il dit, ne prends pas. Dieu s'est retrouvé, l'Éternel des armées s'est retrouvé en face de Caïn et Abel qui venaient lui faire des offrandes. Comme quelques-uns s'imaginent que Dieu a faim, Caïn a fait des offrandes à Dieu de ses fruits et Abel a offert à Dieu le premier-né de son troupeau. Il est écrit que Dieu n'a pas d'abord porté un regard favorable sur qui? Sur Caïn lui-même. Et parce que Caïn était mauvais. Donc, ce n'est pas qu'il a porté maintenant un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Dieu ne le trompe pas. Tu es mauvais, tu souilles ton offrande avec ton mal en toi. Tu es souillé, tout ce que tu touches est souillé. On n'est pas pur avec des faussetés dans le sac, avec des fausses balances. Tu ne peux pas obliger Dieu à faire ça. Tu ne peux pas. Il est donné un proverbe quelque part que lorsque la viande sera consacrée et qu'on touche avec cette viande des mets souillés, est-ce que ces mets-là seront maintenant purifiés? Il faut répondre honnêtement, non. Ce n'est pas la chair consacrée qui est venue laver, purifier ce qui est souillé. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Nous en parlerons prochainement, mais seulement je dis ce qui m'a été dit. Celui qui vit dans la fraude, qui a des choses mal acquises, il ne peut pas offrir à Dieu les choses mal acquises. Va les restituer où tu les as prises. Le salaire de l'iniquité, Balaam a aimé ça. Il a été un prophète dans son temps. Mais il y en a qui disent aussi, qui ont la foi aujourd'hui, ils aiment le salaire de l'iniquité. Tu sais comment tu as eu ce que tu as. C'est de la fraude. Dieu ne prend pas plaisir à ça.
des gens peuvent t'applaudir, tu peux t'applaudir toi-même, mais Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas agréé l'offrande d'Abel parce que c'était une offrande. Il a rejeté l'offrande et la personne. Il ne porta pas un regard favorable sur, je veux dire, il n'a pas accepté l'offrande de Caïn parce que Caïn avait souillé son offrande par sa nature mauvaise. Donc, sachez donc que Dieu n'est pas un blanchisseur d'argent. Tu es souillé, tout ce que tu touches sera souillé. Peut-être tu ne vois pas la souillure visiblement, mais tout ce que tu touches est souillé. Parce que tu sais, ta conscience sait que ce que tu fais, c'est mal. Mais tu le fais quand même. Tu sais que tu as menti pour avoir la chose. Tu vas aller au ciel étant un menteur. Il n'entrera chez elle, la Jérusalem céleste, personne de souillé, ni qui se livre à l'abomination. Donc cet individu n'est pas pur. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure, c'est-à-dire de la fraude. Lui, là, il n'entrera pas dans la ville sainte. Cette race, elle n'entrera pas dans la ville sainte. Ils n'entreront pas dans la ville sainte, car ils sont tous souillés. Nul impur ne souillera les parvis du Seigneur. Nul impur ne passera par la voie de la sainteté, à moins qu'il se repente et restitue comme Zachée. Ainsi, le Seigneur leur donnera leur part, la part qu'il réserve aux élus. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende et qu'il se repente véritablement devant le Seigneur et qu'il le restitue. Amen.